Bonjour mes élèves. Alors pour aujourd'hui, on va parler de dysfonctionnement des systèmes immunitaires, problème de transfusion sanguine, hygiène de l'appareil reproducteur. Mais on va parler pour aujourd'hui, la première séquence, ça concerne l'allergie, l'allergie. Alors, d'abord, à savoir que notre système immunitaire, il ne protège il ne protège en éliminant tous les éléments qui sont étrangers par rapport à notre organisme. Mais dans certains cas, ce système immunitaire, il réagit d'une façon exagérée, c'est-à-dire d'une façon excessive, contre des éléments qui sont inoffensifs par rapport aux autres. Alors, à ce moment-là, on parle d'allergie. يعني فهو يمكن الجسم من التخلص من كل العناصر الأجنبية، إلا أنك نلاحظوا عند بعض الأشخاص بعض العناصر عند بعض الأشخاص الجهاز المناعتي كيقاومها الجهاز المناعتي، هنا كنتحدثوا على حساسية مفرطة، إذن une hypersensibilité. Alors maintenant on parle de quelles sont les causes et quels sont les symptômes de cette allergie. On va utiliser votre univers document. Les éléments qui provoquent ou bien qui aboutissent à ces maladies qu'on appelle les maladies d'allergie, on les appelle des allergènes. On les appelle des allergènes. Allergènes. Quels sont ces allergies? Donc, on va étudier quelques exemples. Voilà. Vous voyez ici, donc, ce document-là, donc, on vous montre une fille qui a une allergie au grain de pollen. Les symptômes, on peut voir que cette fille-là, un éternuement, il y a une attache, démaguisement du nez, c'est-à-dire elle frotte le nez, écoulement du nez, de la toux. Donc, ce sont des symptômes. Donc, c'est une fille qui allergie, comme première allergène, c'est les grains de pollen. Ici, vous voyez donc ce qu'on appelle des acariens. Les acariens, donc la majorité, donc 44% de l'allergie provient de ces acariens. Ils vivent avec nous. Ils vivent avec nous. Donc, ils sont invisibles à l'œil nu, mais ils sont de l'ordre de 0,2 jusqu'à 0,4 mm. Donc, ils vivent avec nous et ils préfèrent les endroits très humides. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut bien habiter dans des maisons bien ensoleillées. Troisième exemple, voilà notre exemple. Donc, il s'agit ici d'une manifestation cutanée. C'est quoi? Il s'agit d'une allergie contre un médicament, par exemple, contre un antibiotique. Donc, vous connaissez bien la pénicilline, par exemple, et l'amoxicilline. Chez certaines personnes, par exemple, leur système immunitaire, il refuse ce médicament-là. Et on observe, lorsqu'on lui injecte, par exemple, ce médicament-là, on observe une réaction cutanée. Ce sont des taches. Donc, c'est une réaction. Je vais vous donner d'autres exemples. Voilà un deuxième exemple. Donc, vous voyez ici, inflammation résultante d'une piqûre d'abeille. Chez certaines personnes, lorsqu'il est piqué par une abeille, donc rien ne se passe. Un petit gonflement et ça passe. Mais pour certains, donc, vous voyez, donc, les choses se compliquent. Donc, il faut une intervention de médecin. Vous voyez ici, donc, eczéma. Eczéma au niveau des mains. Ce genre d'exemple, on le connaît bien chez les femmes qui travaillent surtout en cuisine. Donc, eczéma résultant de la friction d'une main avec un gant en caoutchouc. Donc voilà, vous voyez donc une manifestation cutanée qui provient d'un gant de caoutchouc. Donc c'est une résultante de certains matériaux ou certains produits chimiques. Voilà, il s'agit d'un document que vous avez sur votre univers document. Il va vous montrer les choses dont on a déjà parlé. Voilà. Allergènes et leur voie de pénétration. On va donner ici allergènes d'origine animale. Voilà, les poils de chat et les acariens. Oui, les poils de chat et les acariens. Grains de pollen, on a déjà parlé des grains de pollen. Certains aliments, on n'a pas parlé. Certains aliments, chez certaines personnes, donc lorsqu'ils consomment certains aliments, par exemple crevettes, par exemple certains poissons, donc on constate des manifestations cutanées.
Produits chimiques, les détergents, on a parlé des détergents. On passe maintenant aux symptômes. Alors les symptômes, l'asthme. Alors l'asthme, vous la connaissez bien, donc c'est un symptôme, c'est une allergie, symptôme d'allergie, gêne respiratoire due à la constriction des bronches. تضيق في القصبات الهوائية. Nez rouge, nez bouché par exemple, écoulement nasal, la toux. Alors, éruption cutanée, donc c'est eczéma, par exemple, eczéma. Vomissant, lorsqu'on mange, par exemple, certains aliments non acceptables par notre organisme, par notre système immunitaire. Les œdèmes, c'est ce qu'on observe, c'est le gonflement qu'on observe lorsqu'on est piqué par une abeille, par exemple. Par une abeille. Donc, des mangaisons oculaires, par exemple, lorsqu'on on est en face de certains produits chimiques, on peut par exemple frotter nos yeux, donc il s'agit d'une allergie. Voilà pour les allergènes, types d'allergènes et les principaux symptômes. Alors, j'ai une petite conclusion à retenir, c'est certaines maladies telles que asthme, eczéma, œdème, sont dus à une réponse immunitaire excessive. Les éléments responsables de ces réponses excessives sont des allergènes, grains de pollen, poussière des maisons, poils de certains animaux, acariens. Alors, dans le tableau, vous avez même certains produits chimiques, les détergents, certains médicaments antibiotiques, etc., etc. Donc, il existe plusieurs. Alors maintenant, donc, premièrement, on a parlé des causes et des symptômes, les causes, les allergènes et les symptômes. Maintenant, on passe à petit 2, mécanisme de l'allergie. Alors, l'allergie, il passe par... Alors, pour que les symptômes d'allergie apparaissent, donc il passe par 2 étapes. Alors, d'abord, voilà, premier contact. Premier contact avec l'allergène, c'est-à-dire grain de pollen. Alors, voilà le grain de pollen, par exemple, grain de pollen. Alors, la personne, une fois, premier contact avec le grain de pollen, que se passe-t-il? La première, ce sont les premières cellules qui réagissent, ce sont les macrophages. Alors, ces macrophages, donc ils vont phagocyter les allergènes et ils vont les présenter quoi? Aux lymphocytes B. Les lymphocytes B, ils vont produire des plasmocytes, puis production anticorps IgE, globine, des immunoglobulines E, donc globine mélaïque. Donc ce sont des... Alors ces anticorps-là, voilà, je vais les poser, voilà, production d'anticorps. Alors ces anticorps-là, que va-t-il? Donc ils vont se fixer sur d'autres cellules qui existent à l'intérieur de notre organisme. Ces cellules-là, on les appelle des mastocytes. Mastocytes. Donc voilà, il s'agit d'une cellule. Elle contient des vésicules. Et les anticorps viennent se fixer, regardez bien, sur les mastocytes. Je répète. Alors, les grains de pollen, premier contact à la personne, premier contact avec les grains de pollen. Les macrophages phagocytent les grains de pollen et les présentent au lymphocyte B. Lymphocyte B, une fois sensibilisés, ils vont se multiplier, se différencier en plasmocytes qui vont produire des anticorps qu'on appelle IgE. Ces anticorps-là, ils vont se fixer sur les mastocytes. Alors, pendant le premier contact, rien ne se passe. Donc, la situation est comme ça. Alors, le problème, c'est que
pendant le deuxième contact. Avec le même antigène, hein, c'est-à-dire grain de pollen. Que se passe-t-il? Alors, les mastocytes, voilà, regardez, les mastocytes qui contiennent déjà des anticorps anti-grains de pollen, que se passe-t-il? Les grains de pollen, ils vont se fixer directement sur les anticorps, sur les IgE. Là, toujours mastocyte. Alors, une fois, toujours mastocyte. Alors, une fois fixé, que se passe-t-il? Regardez bien. Donc, la deuxième phase, c'est la phase la plus attirante. Donc, voilà. Donc, libération de l'histamine, du produit. Donc, histamine, un produit chimique. Alors, les vésicules qui existent à l'intérieur, ils vont s'exploser, ils vont libérer de l'histamine. Alors, l'histamine et d'autres médiateurs chimiques. Alors, ce qui aboutit à quoi? Apparition des symptômes de l'allergie, c'est-à-dire l'asthme, eczéma, etc., etc. Voilà, je répète. Alors, je répète, donc le premier contact, pas de problème. Les grains de pollen qui entrent, sensibilisation de lymphocyte B, plasmocyte, production d'anticorps IgE, CIgE, et se fixent sur les mastocytes. Ce sont des globules blancs qui existent dans notre organisme. Alors, deuxième contact. Le deuxième contact, donc, lorsque les grains de pollen arrivent, donc ils vont trouver devant eux, quoi? Des anticorps déjà produits. Alors, une fois les grains de pollen entrent, donc ils vont se fixer donc, par ces anticorps, donc anti-grains de pollen. Vous voyez donc que se passe-t-il? Le mastocyte, il va libérer de l'histamine, d'autres médiateurs chimiques, donc apparition des symptômes de l'allergie. Asthme, asthme, c'est-à-dire l'asthme, eczéma, et ainsi de suite. Voilà. Donc voilà le document que vous avez, donc au lieu du schéma que je viens d'expliquer, donc c'est la même chose, voilà, sous forme d'un tableau. Donc premier contact avec l'antigène, deuxième contact, voilà, macrophage, alors plasmocyte, donc production d'anticorps, fixation sur les mastocytes. Deuxième contact, voilà, donc libération de l'histamine et d'autres médiateurs chimiques. Donc, réaction accompagnée de symptômes asthme, eczéma, urticaire, etc., etc. Donc, en conclusion, voilà. Donc, voilà.